prophète. Là, c'est un réel plaisir. Je suis avec Anissé. Ce soir, on est venu près de vous parce que vous êtes le prophète de l'Éternel. Et il est question aujourd'hui, prophète, on va parler d'actualité parce que généralement, les signes des temps, ça revient de votre compétence. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir l'éclipse qui aura lieu. Est-ce que c'est un événement astrologique? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les signes des temps que prône par moment la Bible ou par moment on sait que s'il y a tel signe, ça veut dire cela par rapport à la Bible? Quel est l'avis du prophète par rapport à l'éclipse qui aura bientôt ici à Kinshasa? Je vais vous demander de grâce de pouvoir me laisser parler parce que vous le faites pour le peuple, il faut qu'il y comprenne. Merci. L'éclipse, le mot en lui-même, c'est un mot grec qui voudrait tout simplement dire, en grec c'est éclipsis, c'est-à-dire la disparition. Donc cette disparition qui n'est pas réellement une disparition, mais c'est en quelque sorte comme si c'était quelque chose qui s'est placé pour que l'opacité, afin que l'astre ne puisse plus donner la lumière comme il se doit. Or, en réalité, mes réponses supportaient que je puisse répondre scripturairement, donc selon l'écriture. Je vous en prie, prophète. Alors, l'éclipse, tel que je viens de le dire, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire tout simplement disparition. Mais il y a souvent la rencontre, ou plutôt collision, de deux astres, les plus grands. C'est le Soleil et la Lune. Ici, nous allons nous pencher non pas du côté d'abord de l'éclipse lunaire, non, c'est l'éclipse solaire dont on a besoin de pouvoir comprendre et qui va se produire au moins, qui va produire l'événement de demain matin. Cette éclipse qui arrive, cette fois-ci, j'aimerais revenir un peu en arrière. Parce que sur le plateau de Tropicana, j'avais été invité, mais j'avais parlé de manière brève. Aujourd'hui, accordez-moi le temps pour que je puisse vous parler de l'événement qui arrive demain. Et par rapport à cela, je suis dans l'obligation de revenir en arrière. Et parce qu'il s'agit des luminaires, ces luminaires que Dieu a créés. Commençons d'abord, allons au commencement, à la Genèse. Ici, Mukenge, tu peux lire d'abord Genèse 1, 14, 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. J'aimerais au moins dans les langages courants dire seulement Dieu créa les astres. Ces astres, il y en avait des petits, des grands, donc des petits luminaires et des grands. Mais les grands là, parmi les grands, j'aimerais utiliser le terme qui était le plus important. Il y en avait deux. En créant ces luminaires, Dieu va au moins créer deux qui étaient le plus important. Nous allons y arriver, mais limitons-nous d'abord au verset 14 et 15. Il continue. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, ces luminaires, avant qu'on ne parle de leur collision, de leur rencontre, ces luminaires d'abord, pourquoi Dieu les a créés? Il les a créés pour trois rôles. Le premier rôle, c'est de pouvoir séparer le jour d'avec la nuit. Donc, c'est-à-dire les autres vont être utilisés pour le jour et les autres pour la nuit. Ça, c'est un des rôles. Le deuxième rôle, ils étaient là pour marquer le temps. Et c'est autour de ta question d'ailleurs qui va nous amener à pouvoir rentrer en profondeur, de pouvoir comprendre ça. Donc, pour marquer le temps, c'est-à-dire les époques, ce sont des signes de temps.
En bref. Le troisième rôle, c'est en tant que luminaire, tel que le dit les mots, pour éclairer la terre. Donc, il y a trois rôles. Et alors, pour mieux faire comprendre la chose, c'est mieux de continuer avec le verset qui suit. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il les fit aussi les étoiles. Et je crois que ça vient de répondre à l'explication de tout à l'heure. Dieu, en créant les luminaires, il était dans l'obligation de créer le plus grand. Et c'est le plus grand là qui était le plus important. Il y en avait deux. Dont un qui devait présider au jour, donc un qui devait être président du jour, tandis que l'autre, président de la nuit. Excusez-moi les termes, parce que cela peut vous faire comprendre, et j'utilise le langage que nous avons aujourd'hui dans notre situation de la vie et de la gestion du peuple. Donc, parmi les luminaires, Dieu créa deux grands présidents. Le président du jour et le président de la nuit. Le président du jour, c'est le soleil. Le président de la nuit, c'est la lune. Je me fais comprendre, je crois. Or, ces deux choses, ces deux luminaires-là, c'est autour de ça. Et à chaque fois que nous vivons les événements tels qu'on va les vivre demain, c'est cet événement-là de la rencontre de deux. Donc, c'est-à-dire la rencontre du soleil et de la lune. Deux présidents. Le président de la nuit et le président du jour. Alors, cela étant, j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que tu as lu le verset, c'est 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, maintenant ici, ceux qui comprennent la parole de Dieu peuvent me comprendre facilement. Ils peuvent comprendre que ces deux grands luminaires, au fait, ils ont un rôle plus important. Parce que même quand on nous décrit, par exemple, la femme, en Apocalypse 12, qu'on ne va pas lire. Apocalypse, peut-être c'est mieux de lire, pour qu'on comprenne.